petites bulles, bienvenue dans la bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. J'ai changé mon pied, j'espère que vous avez un meilleur angle. Si ça se passe mieux, n'hésitez pas à me le dire. On va faire un petit tirage pour voir les énergies du moment avec le Lycir Starro. Un petit peu à quelle sauce nous allons manger. On y va là, et on va où? On va au soleil les gars. Peut-être que certains partent en vacances bientôt. Mon projet de déménagement, de mouvement, de bouger. En tout cas, c'est aller vers le soleil. Et même si c'est pas en vacances au soleil, c'est vers quelque chose qui vous correspond. Et je ne vais pas dire mieux, hein. Quelque chose qui vous correspond. Regardez-moi ça avec la grande prêtresse. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et on a carrément le 2 de coupe. Mais qu'est-ce que c'est que pour un tirage? Un tirage de fou, regardez-moi ça. C'est un tirage de fou. J'ai pas encore commencé. Et on a déjà que des cartes de fou qui sortent. Incroyable, j'adore. J'adore. On a le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, c'est une carte, vous savez, si vous me suivez un petit peu, que je n'aime pas trop. Ça peut souvent parler des triangulaires, mais aussi de célébrer. Et 3 de coupe, c'est 3 personnes. Et là, on a quand même l'impératrice. Il peut y avoir une naissance annoncée ici. Célébrer une naissance pour certaines personnes. Un bébé. Il y a eu un 10 d'épée, on voit que c'était dur. Hein. Il y a des choses qui ont été très dures. Et là, vous avez fermé un cycle, c'est terminé. Et là, maintenant, c'est le retour de la passion, de l'engouement, de l'énergie. On redécouvre plein de choses. On a envie d'aller de l'avant. C'est très bien. Oui, prêt à avancer, prêt à partir. Une fois de plus à l'étranger, si elle mis tout déménagement ou du mouvement, une fois de plus. Hein. Donc, c'est bien. Allez, on y va. Introspection avec l'ermite. 9 de coupe. On réfléchit à son rêve, à son vœu. On réfléchit pour savoir peut-être quel est notre nouveau rêve, ou savoir comment y accéder, comment y aboutir, comment... Oui, parce que pour certains, il a fallu réajuster un petit peu les rêves, les souhaits. Avec le 10 de bâton, il y a des choses trop lourdes dans les vies passées, et maintenant, on a peut-être dû effectivement réévaluer un petit peu tout ça. Peut-être que pour certains, leur rêve, c'est d'avoir une belle grande entreprise, et puis qu'ils se sont rendus compte maintenant que c'était peut-être plus leur grand rêve, parce que finalement, ça leur prend trop de temps. Avec ce qui se passe pour l'instant partout dans le monde, on se rend compte que finalement, on a peut-être envie de vivre d'autres choses. Et on réajuste peut-être un peu son rêve ici. Et bien, pour ce qu'on a eu des cartes magnifiques qui sortaient au couple, là, et embrassant, là, on est sur des choses. Ouh, j'ai l'impression que tout ça, c'est votre passé. Que tout ça, c'est ce qui est encore au fond de vous, alors que ce qui vous attend, c'est juste magique, quoi. Douleur, tentation, des choses lourdes. Vous avez quitté une situation qui devenait trop pénible pour vous, trop douloureuse. Hein. Il y a un nouveau départ avec le page de Pentacle. Il va vous proposer quelque chose. Ce sera à vous de choisir de l'accepter ou non. Vous êtes encore en mode protection ici. Mais je comprends. Hein. Mais en tout cas, ce qui vous attend, c'est des belles choses en tout cas. En d'autres decks, ici, on a le pendu. Et un nouveau départ avec le l'as d'épée, qui nous parle quand même de choses particulièrement créatives. Ce sont des vérités, c'est une pensée claire, c'est quelque chose... cérébralement parlant, c'est ce qu'on fait, on sait où on va. Et en plus, ici, avec l'empereur, on a le pouvoir. Hein. Cavalier de bâton, renaître à soi. As de bâton. Ben oui, non, on a envie d'avancer ici. On sent qu'il y a encore un moment de blocage à cause de tout ça. En gros, c'est ça. Hein. Tout ceci m'explique le pendu. En gros. Mais vous allez commencer à avoir les idées claires, tout doucement, et vous allez aller de l'avant et avancer, clairement. Faire ce qu'il faut. Les émotions sont sorties. On n'est plus en période de tour qui détruit, mais là, on reconstruit pour aboutir à la réussite par rapport à un choix de cœur, un choix amoureux. On va aller de l'avant. Il y en a qui prennent encore leurs informations pour pouvoir trancher correctement par rapport au passé. Regardez-moi ça, le soleil, le 10 de coupe pour aller récolter l'amour et un nouveau départ. Mais écoutez, alors ceux qui sont encore la peur dans l'âme, la douleur, les sensations surchargées, que
qu'il n'y a rien de bon qui va arriver, parce que c'est jamais que des choses lourdes, des choses négatives, des choses... On a l'impression d'avoir peut-être même perdu un rêve, d'avoir dû laisser un rêve de côté. Il y a dites-vous que ça va changer. Ça va changer parce que il y a une nouvelle proposition qui va arriver, qui va être très tentante. Vous allez avoir du mal peut-être même justement à y aller parce elle va être tentante. Et vous allez rester en mode protection parce que tout ça est derrière vous. Et tout ça, ça fait que vous méfiez. Et c'est l'introspection que vous allez y mettre, de pouvoir vous écouter et pouvoir délester toutes ces choses qui font partie d'un passé, comme son nom l'indique, et pas forcément d'un présent et encore moins d'un avenir, qui peut vous faire, vous permettre d'accéder à tout ce qu'on vient de voir de cartes magnifiques, là, vous voyez. Parce que là, franchement, c'est juste délire, là. C'est un très beau jeu, tout ce qui arrive derrière. Hein. Franchement, ça vient, ça arrive, c'est bientôt, là. Franchement, ne vous imaginez pas que derrière, ça va encore continuer comme ça. Non, 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 ça change. Enfin, maintenant, pour ceux à qui tout ça parle, évidemment. Vous savez que les guidances ne sont pas pour tout le monde. Ça va comme ça, sauf qu'on a meilleur angle. Hein. Enfin, angle, je ne sais pas, mais en tout cas, le champ de vision est plus large. Alors, on va voir peut-être sur le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on nous met? Pourquoi ce 3 d'épée? C'était quoi ce 3 d'épée? Le soleil. Il y a quelque chose que vous avez vraiment cru. Vous avez cru au bonheur et il n'a pas été là. Il n'était pas au rendez-vous. Je crois que c'est un petit peu ça le rêve, là, qui est devenu, le souhait, là, qui est devenu un petit peu trop lourd et que vous avez dû lâcher, laisser et partir ailleurs. C'est que vous pensiez être un bonheur et s'avérer être de la souffrance, en fait. Hein. Ouais, par rapport au passé, ben oui. Forcément, c'est ce passé que vous avez du mal à imaginer être différent pour l'avenir, en fait. Hein. C'est ça, vous êtes encore ancré dans le passé. On a envie d'aller de l'avant. Hein. Là, ici, on quitte une situation difficile et on va de l'avant. Alors, logiquement, un chariot, pour être efficace, il va quand même savoir où il va. Donc là, normalement, cette carte, elle nous dit qu'on quitte quelque chose, mais qu'on ne sait pas encore où on va. Et que c'est ça qui fait qu'on est encore un petit peu en zone trouble, parce qu'on sait qu'on va te quitter un truc difficile, mais tant qu'on n'a pas encore trouvé autre chose de mieux, ben on est encore un peu en transit en se disant, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de mieux qui m'attend? On est toujours dans le doute. Et là, clairement, avec le chariot, on sait où on va. Hein. On sait où on va. On reconstruit sa vie avec cette tour à l'envers. On reconstruit. On se reconstruit, on reconstruit sa vie. C'est quoi ce 10 de bâton? Vous avez longtemps été bloqué où vous vous empêchiez de décider certaines choses. Peut-être vous restez un petit peu... C'était ça qu'on avait tout à l'heure en dos de deck, le pendu. Vous restez un petit peu sur le même angle de vue, avoir l'impression de ne pas pouvoir bouger. Étonné de ne pas avoir 8 d'épée dans l'histoire. Parce que c'est vraiment ça. C'est votre champ de vision, votre angle de vue qui vous donne cette sensation qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Et qu'il n'y ait pas même un mythe de choix, à la limite peut-être, ou pas envie de trancher, ou pas envie de décider, et que c'était un petit peu qu'il fallait subir. Or, maintenant, ici, je pense que vous avez compris qu'il y avait des choses à faire, à trancher, et effectivement, à ne pas subir. Ne serait-ce que pour vous protéger. Hein. Vous n'êtes pas senti à la hauteur à certains moments. Et vous avez eu la sensation de perdre certaines choses, de perdre votre ancrage, tout ce qui peut être rassurant dans la vie. Ça peut être une maison, ça peut être un amour, ça peut être la famille, ça peut être des valeurs que vous pensiez être les vôtres et qui finalement ont évolué ou vous vous rendez simplement compte que ça ne vous appartient plus ou pas. Ça ne vous a peut-être jamais appartenu d'ailleurs. Et ouais. Il y a eu ce sentiment très lourd pour vous de ne pas vous sentir à la hauteur, financièrement ou au niveau de la santé. Là, vous reprenez votre pouvoir, et pas qu'un peu avec l'empereur. Hein. Pas qu'un peu avec l'empereur. Alors, ce passé, qu'est-ce qu'on va en faire de ce passé? Et regardez-moi ça, ce que vous allez en faire de votre passé. Alors, soit le passé va revenir et vous allez faire quelque chose de chouette, soit, malgré votre passé et la douleur, et vous allez réussir, comme on le dit, hein. On a quand même le soleil, le passé, et puis... Vous pourriez très bien en refaire quelque chose de très très ancré, de très très chouette hein, du passé. Regardez-moi ça. Vous
Vous n'allez pas rester dans le bad, comme diraient certains. Vous n'allez pas rester dans de mauvaises énergies, en tout cas. L'introspection, oui, vous êtes pris la tête, hein, mais c'est fini, c'est fini. Vous commencez à lâcher prise sur tout ça. Il y a vraiment, avec le sac d'épée, normalement, c'est une sensation de défaite. Vous voyez, on a gagné, mais on n'a pas vraiment gagné. Enfin, on ne ressent pas comme ça, c'est pas vraiment une victoire méritée. Où on culpabilise, on se prend la tête quand même, comme dans parfois certaines ruptures. On a peut-être le divorce est peut-être en notre faveur, mais c'est pas pour ça qu'on se sent heureux pour la cause, qu'on a vraiment la sensation d'avoir gagné. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie. Ici, on avait aussi la carte du 7 de coupe. On nous parle de choix, et de faire attention aux illusions, de faire les bons choix. C'est peut-être les choses qui ont été les plus compliquées à faire pour vous, à partir du moment où vous aviez du mal ici à trancher. C'était parce que vous aviez peur de faire les bons choix, les mauvais choix, et peur de manquer si vous faisiez peut-être les mauvais choix. De manquer d'une personne, de manquer d'argent, de ressources, d'estime de vous. Manquer de protection, tout ce qui fait tout ce qui fait votre ancrage en fait. C'est quoi ce diable? Reine de coupe. Fou. Vous allez vous relancer dans une nouvelle histoire amoureuse, mais c'est ça qui est tentant, c'est y aller, pas y aller, y aller, pas y aller, y aller, pas y aller. Parce que vous avez envie d'aller. Hein, on a vu le dos des cartes tantôt, hein, c'est évident. Ça va arriver, c'est trop beau ce qui vous attend. Mais ce qui vous fait hésiter, clairement, ici, c'est ces énergies encore un peu lourdes qui vous restent du passé. Mais vous allez y aller, parce que vous allez vous aimer, vous allez vous faire passer en priorité, et vous allez écouter vos envies et vos besoins, et vous allez vous rendre compte de ce qui est bon pour vous. Vous allez retrouver votre engouement ici, tout ce qui vous fait vibrer, toute votre ambition, votre joie de vivre, pour un meilleur équilibre d'ailleurs. Vous allez faire ce qu'il faut pour ne pas perdre vos acquis. Avancez lentement. Au départ, dans un équilibre peut-être un petit peu compliqué, mais au final, vous allez gérer. Hein. Il y a une réconciliation ici avec la tempérance. C'est une réconciliation, mais c'est aussi une guérison du cœur. Hein. Regardez-moi ça. Vous avez compris un tas de choses avec tout ce que vous venez de vivre. Ça n'a pas été un moment facile, ça a été compliqué. Avec l'introspection, il y a plein de choses qui sont remontées, qui n'étaient pas forcément agréables, mais là, vous avez pris conscience de plein de choses. Et on va chercher un 6 de bâton. Hein. Donc franchement, c'est bien. Et puis alors au moment, ben voilà, vous bloquez sur un 2 de coupe parce que ça a presque l'air trop beau, quoi. Voilà. Ça a presque l'air trop beau. Je me ferai quand même attention, moi, à ce 3 de coupe. Hein. Je crois que c'est la peur d'une énergie tierce. Vous êtes frustré, il y a un ennui, il y a quelque chose, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans la vie de la personne que vous aimez ou autre, ou que vous aimerez. Qui peut-être va vous ennuyer. Ça peut être une sœur, ça peut être une ex, ça peut être... je ne vois pas forcément foutre vraiment à la pagaille, mais la présence de cette personne peut peut-être vous déranger. C'est peut-être quelqu'un qui sort un peu trop, ou qui gadaille un peu trop, ou quelque chose dans cette énergie qui va... ce sera un peu comme un caprice, ça ne va pas vous arranger, ça ne sera pas ce que vous voulez. Et ouais. Il y a un petit peu ce genre d'énergie. Alors, ce page de pentacle, qu'est-ce qu'il nous propose? On va tirer autre chose parce que sur la lune, on peut avoir effectivement des doutes, des illusions. Ah, on a les cartes qui sont retournées, là, on va les retourner. Voilà. C'est celle de tout à l'heure. C'est quoi cette lune sur ce page de pentacle, s'il vous plaît? La patience. Eh bien, nous n'en saurons pas plus. Nous allons devoir attendre. Il y a des émotions qui vont encore ressurgir ici. Il va y avoir une proposition qui peut être par rapport à un enfant, qui peut être par rapport à une activité qui peut être durable dans le temps, qui peut vraiment être une forme de changement de vie. Une nouvelle opportunité de faire des choses autrement, d'un nouvel apprentissage. Quelque chose vraiment de nouveau, quoi.
Ça va nous voir un petit peu chambouler et tout parce que ça va nous remettre des doutes en tête. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est un risque que je peux prendre? Est-ce que voilà, vous voyez, toutes ces questions qu'on peut se poser parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on a peur que ce soit irréel, on a peur qu'on nous mente, on a peur qu'on nous cache des choses. On dit prenez patience, laissez le temps au temps et je crois que les choses viendront d'elles-mêmes. Si y a mensonge, illusion, ça viendra vous-même parce qu'ici on voyait qu'il y avait la carte de l'illusion hein, et qu'il y avait des difficultés à trancher. Prenez le temps. Prenez le temps. Ne vous laissez pas mettre la pression. Prenez le temps. Parce que vous avez toutes les cartes pour montrer que vous irez dans le bon chemin et vous irez là où il faut. Donc prenez le temps et écoutez-vous. On l'a vu tout à l'heure, la papesse. Hein, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Donc n'ayez pas peur de vous écouter. N'écoutez pas forcément vos peurs du passé, mais écoutez-vous dans le présent. Ce que votre corps vous dit par rapport à vos actions et à ce que vous entendez présentement et pas à votre passé. Il y a des trahisons par le passé, c'est ça qui vous bloque mentalement aujourd'hui et qui vous empêche d'avancer vraiment. Vous êtes là en train de planifier et en même temps vous ne bougez pas parce que vous avez été trahi par le passé et du coup vous bloquez de peur d'être trahi à nouveau. Oui. Oui. On va mettre là-dessus un petit coup de trial. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la triade, là-dessus? On va aller voir. Hop là. L'âme. J'adore cette carte quand elle sort. C'est un retour sur soi, c'est un retour sur son soi profond, sur qui on est vraiment, sur ce qu'on veut être, sur notre chemin de vie, sur la richesse et la naissance. Il y a vraiment une renaissance à soi ici. Il y a vraiment une... Quand on découvre qui on est, il y a une richesse immense qui revient pour certains d'entre vous. On nous parle d'épreuves. Ben oui, ça peut effectivement au départ, vous avez bien vu les cartes, hein, ce n'était pas des cartes super positives au départ. C'est un cheminement assez douloureux. Et d'aller dans l'introspection, on va gratter dans tout ce qu'on a bien mis dans le fond. C'est pas pour rien, si on les a bien mis dans le fond, c'est qu'on ne voulait pas les assumer, qu'on ne voulait pas les voir, qu'on ne voulait pas les travailler, qu'on ne voulait pas les affronter souvent. Et là, ben, c'est un sacré travail que d'aller prendre son courage à deux mains, d'aller gratter tout ça, tout le fond du bac qui est là depuis bien longtemps. Regardez, mise en lumière. Prière, lumière, on a tout qui s'éclaire. Là, on a quand même les épreuves, mais on a la lumière au bout. On a quand même une très très belle évolution de jeu. On sent qu'on est sur la fin de, pour certains, de la nuit noire de l'ombre. De l'âme, de l'ombre, la nuit noire de l'ombre. C'est nouveau ça. Nuit noire de l'âme. Elle est là maintenant, hein, bien lumineuse. Notre âme. Votre âme. Ça ne sort plus. C'est que c'est bon comme ça. Alors, en d'autres decks, la protection. Scellé carrément. Engagement. À partir du moment où vous pardonnez. Alors, ça peut être vous pardonnez vous et pardonner à quelqu'un d'autre. Hein, que ce soit vous êtes trompé, vous avez droit à l'erreur, l'autre aussi. Il y a une protection sur cette forme d'engagement et sur ce pardon. Vous vous engagez peut-être avec vous-même, à être plus tolérant avec vous-même et pouvoir avancer, et accepter que vous avez pu faire des erreurs. Hein, et que vous en ferez peut-être même encore, mais avec un apprentissage qui sera différent, vous allez avancer différemment. Hein. On parle vraiment de la traversée du désert pour une énergie féminine ici. Hein. L'isolement, traversée du désert, on ne veut pas se laisser impacter par les autres. On ne veut pas se laisser tenter quelque part. Pour aboutir à ce qu'on veut, on ne veut pas se laisser tenter par l'extérieur. On veut s'écouter soi, retrouver vraiment notre âme ici, vous voyez? C'est un retour sur soi, vraiment. Il y a une compréhension d'un tas de choses. Hein. Il y avait beaucoup de doutes encore ici. Il y a vraiment un déclic. Il y a vraiment quelque chose qui va venir éclairer tous vos doutes. La lumière qu'on avait là. Hein. Et réussite au bout. Hein. On fait tomber les illusions. Ça aura fallu du temps pour certains d'arriver à trouver un petit peu sa part d'ombre et de lumière. Parce que c'est vraiment une adversité qui vous empêchait d'être serein. Et puis après, il y a l'arrivée d'un lien fort qui arrive.
ou qui revient. J'ai pas de carte de retour, mais je rappelle à l'ordre. J'ai la carte de l'ordre, hein, c'est pas forcément toujours rappel à l'ordre, mais si ça me vient comme ça, c'est un rappel à l'ordre par rapport à un lien. Maintenant, ce lien fort, fusion, ça peut être vous-même. Hein. Comme je dis toujours, avec la part de zone d'ombre et de lumière. Ça a pu faire votre malheur. Hein. Regardez, malheur, on a dit, on est vraiment, mais vous avez compris pas mal de choses. Par rapport à votre passé, à des sacrifices du passé. Il y a plein de compréhensions qui sont arrivées. Non, franchement, je dis, vous êtes sur la fin de quelque chose de lourd, de noir, de sombre. Mais si vous vous souvenez du début du tirage, si vous ne vous souvenez plus, allez voir. Vous vous souviendrez de comment ça va finir. Ça va juste être magique, lumineux et tout, et tout, et tout. Donc, petite carte conseil pour terminer ce tirage. J'ai la méditation qui vient de me sortir des mains. Comme je disais, hein, s'extraire, solitude, sans avoir forcément l'approbation autre pensée des autres. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Ouais, c'est pas toujours s'occuper de l'image qu'on a par rapport aux autres, de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent. Alors, c'est bien, hein, je veux dire, parfois les autres à l'extérieur peuvent nous aider à travailler sur nous. Parce que nous, quand on est tout le temps dans le guidon, on ne voit pas toujours les choses. Donc, c'est bien d'écouter les autres en mode information, conseil, mais pas forcément d'en tenir compte totalement. Vous voyez, c'est ça la grande différence ici. C'est d'écouter les autres pour ouvrir le champ des possibles, mais écoutez votre propre vérité, j'ai envie de dire, dans l'introspection, et vous ouvrir éventuellement à de nouveaux champs grâce à la vision des autres, peut-être, parfois. Alors, on a la chance. Bah, écoutez, la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et franchement, quand j'ai vu les cartes du début de tirage, c'est un rêve, hein, c'est un magnifique film. Donc n'hésitez pas à être votre propre producteur et à vous lancer, hein, parce que franchement... Et ici, avant dos de deck, on a l'horloge du temps où une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. On est dans un timing divin ici. Vous arrivez à la fin d'un cycle difficile et vous approchez vers quelque chose de bien lumineux. Mais écoutez, je suis ravie pour vous, pour ceux pour qui ça résonne. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire si ça vous parle et à vous abonner si ça vous a plu, bien sûr, si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous dans la bulle de Vigie. Ciao, ciao!